La hanche et les lombaires ont une grande synergie entre elles et améliorer la mobilité de l'une et de l'autre. Non seulement cela va à soulager la raideur et la douleur, mais cela va aussi t'aider à améliorer ta qualité de vie au quotidien. C'est pourquoi j'ai créé cette routine de 20 minutes pour travailler la mobilité des hanches et de la zone lombaire. Avant de commencer, je te rappelle que j'envoie chaque dimanche un email dans la boîte de réception des personnes inscrites à ma newsletter. Pour cela, il te suffit simplement d'appuyer sur le coin supérieur droit de l'écran. Tu trouveras dans cet email les vidéos que j'ai publiées cette semaine. Tu trouveras ma bibliothèque de plus de 1000 vidéos pour améliorer ta santé. Et en plus, tu auras un accès prioritaire au lancement de programmes que je fais chaque année. T'inscrire est complètement gratuit et c'est la meilleure façon de commencer à améliorer ta qualité de vie et de t'engager dans l'exercice. Très bien, pour cette routine, nous aurons seulement besoin d'un tapis, quelque chose sur lequel nous sommes à l'aise et, évidemment, il faut y mettre beaucoup de motivation. Ce sera quelque chose de simple, de très doux, très progressif, qui va aussi t'aider à te détendre. On commence en position initiale, les fesses posées, les pieds posés. Je veux que les genoux soient à peu près à 90 degrés de flexion. Je veux que tu attrapes tes genoux juste devant eux. Et le premier exercice est aussi simple que de sortir ta poitrine vers le haut, de t'étirer au maximum et de regarder vers le plafond. En le faisant, tu sentiras une bonne contraction au niveau de la zone dorsale et au niveau de la zone lombaire. On maintient quelques secondes et ensuite on arrondit la colonne vers l'arrière. On recommence. Je sors la poitrine vers le haut, je regarde légèrement vers le plafond, seulement si ton cou te le permet. Je maintiens quelques secondes, je relâche et je reviens arrondir le dos. On va maintenant placer les mains juste ici derrière. Pour compliquer un peu plus l'exercice, je pousse, je sors la poitrine vers le haut, je maintiens quelques secondes. Et je relâche. On en a fait 3, on va faire 10 respirations ensemble, et maintenant on va travailler avec cette respiration. On inspire en bas, on expire. 4. J'ai dit 10 respirations, mais ce sont 10 répétitions. On inspire en bas. J'expire, je tire les bras, sors la poitrine et regarde le plafond. 5. Si l'exercice est trop difficile, tu peux plier un peu les genoux pour avoir plus de liberté ou revenir à l'appui précédent pour que ce soit plus facile. On inspire, dos arrondi, on expire. Je redresse la poitrine et regarde le plafond. 6. J'inspire. Je relâche. 7. J'inspire. Je bombe le torse, regarde en haut et tends les bras. 7 ou 8, je ne sais pas. On relâche. 9. Dernière répétition. J'arrondis à nouveau mon dos. On relâche. Je regarde vers le haut. Et 10, je devrais sentir une contraction énorme entre les omoplates, la musculature paravertébrale qui stabilise toute la colonne vertébrale. Nous remettons nos mains devant les genoux, nous allons fléchir un peu plus ces derniers pour nous retrouver dans une position confortable. Je ne veux pas que tu restes ainsi tout le temps, mais que ton dos soit droit. Et à partir d'ici, nous allons nous concentrer sur les appuis de notre bassin avec le sol. Regarde, nous avons notre fesse gauche et notre fesse droite. Nous allons essayer de les séparer. Dans certains cas, tu ne pourras pas le faire, mais simplement le fait d'essayer va déjà induire un certain mouvement de latéroflexion de la colonne, ce qui est très bénéfique. Donc en gros, je vais m'incliner un peu vers la droite, je décolle ma fesse gauche du sol. Comme tu peux le voir ici, je vais me mettre un peu plus de côté, pour que tu puisses le voir. Je décolle ma fesse gauche du sol, puis je pose ma fesse gauche et je décolle ma fesse droite. Comme tu peux le voir, mon corps bascule d'un côté à l'autre, mais pas trop, j'essaie toujours de décoller cette fesse. Tout d'abord, nous allons placer cette caméra au-dessus pour que tu puisses bien voir et me suivre correctement. Je décolle ma fesse gauche, c'est ça. Je pose ma fesse gauche, je décolle la fesse droite. Avec mes mains, je tiens toujours mes genoux. Si c'est trop dur, on peut choisir un niveau plus simple. Avec les mains de chaque côté du corps, d'accord ? Choisis le niveau qui correspond le mieux à tes capacités.
Et on va simplement en faire 10, j'en ai déjà fait 2, pardon, 4. On compte 1. Chaque fois qu'on soulève la fesse droite, 6, il n'est pas non plus nécessaire de trop la lever, il suffit qu'on puisse passer une feuille sous la fesse. 7, j'appuie sur la gauche, je soulève la droite. 8. Et même si tu n'arrives pas à soulever cette fesse, eh bien le geste de l'élever est déjà plus que suffisant. 9, j'appuie à gauche, je lève à droite, j'appuie à gauche, je lève à droite et 10. Et rappelle-toi que ces mains au sol peuvent t'aider à donner une plus grande flexion latérale, à ce mouvement. Très bien, nous avons déjà différentes sensations dans le dos après avoir travaillé au niveau dorsal et lombaire. Nous revenons à nouveau à notre position initiale et ensuite, je veux que tu te penches en avant et que tu fléchisses au maximum ton dos contre ses genoux. Nous allons maintenir cette position pendant quelques instants. Nous inspirons, nous nous séparons, nous expirons, nous contractons et nous rapprochons la poitrine des genoux. Observe que mes jambes ne sont pas totalement serrées, je laisse de l'espace pour que ma poitrine avance en relâchant. Et avec mes bras, avec les mains jointes l'une contre l'autre, je peux exercer un peu plus de pression. On en est à 2, on va aller jusqu'à 10 ensemble. On prend, on relâche. Travail de flexion dans la région lombaire, on prend, on relâche. 3. On relâche. 4. On relâche. Très très bien. On installe cette double caméra pour améliorer ta vision. 5. On prend, on relâche. Je rapproche ma poitrine au maximum. Allons-nous surtout sentir cet effort entre les omoplates ? 6 ou 7. Je ne sais pas à compter, n'est-ce pas mon point fort. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière répétition. EDF. Essayez de faire passer le torse ici, entre les genoux, tout en les serrant dans vos bras. Parfait. On revient à la position initiale. Si tu ressens beaucoup d'inconfort ou si cette routine te semble difficile, fais une petite pause dans cette position ou allonge-toi même sur le dos. On va changer et se remettre dans la même position, assis avec nos mains juste derrière les genoux. Je veux que tu te tiennes bien droit et regarde, je veux que tu essaies de lever une jambe. Si tout se passe bien, on lèvera l'autre jambe et on essaiera de garder l'équilibre. C'est une position compliquée, d'accord ? L'essentiel, c'est que tu y arrives. Si tu y arrives et que tu te sens à l'aise, nous devrions sortir la poitrine au maximum et essayer de rééquilibrer la posture. On ne doit jamais trop arrondir le dos, comme si nous étions une boule. Si tu n'es pas capable de le faire correctement, tu peux simplement lever une jambe, maintenir la position, reposer et lever l'autre jambe. Nous pouvons placer les mains soit devant, soit en dessous, comme tu veux. Nous allons faire 10 répétitions, 10 respirations, en essayant de bien contrôler cet équilibre sur les fesses, en levant les jambes. J'inspire en bas, j'expire, je lève une jambe, je cherche mon équilibre et je lève l'autre jambe. Je sors bien la poitrine. J'inspire, je relâche une jambe, l'autre et je sors bien la poitrine vers le haut. 2, j'inspire. Je relâche une jambe, l'autre jambe, je sors la poitrine. 3. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Essaie toujours d'adapter l'exercice à tes possibilités. Je relâche. 4, je pose. Et je relâche. Et comme j'y arrive bien, je vais lever les 2 jambes en même temps. 5, je pose, je relâche. Et en haut, 6. Je prends, je me balance, je crée un équilibre entre les jambes et le torse. Je sors, poitrine. 7, dix. 8. 9. Et 10.
Parfait alors. Quelles sont tes impressions après ce magnifique exercice? Un peu difficile, n'est-ce pas? Très bien, passons au suivant. On introduit un peu de rotation. Rien d'extraordinaire. On va commencer par étirer la jambe gauche et fléchir la jambe droite, comme je te le montre à l'écran. Je veux que tu attrapes ta jambe droite avec ta main droite et que tu emmènes ton bras gauche vers l'arrière, en essayant de toucher le sol le plus loin possible, jusqu'à cette position. Ainsi, on va travailler notre rotation. Et nous allons le faire dans un mouvement constant, répétitif. On amène cette main vers l'avant, on inspire, on expire et on essaie de toucher le sol derrière. 1. On expire, j'essaie de toucher le sol. 2. On inspire. Et comme tu peux le voir, mon tronc ne s'incline pas. Je ne recule pas, mais mon tronc reste fixé avec ce genou dans une position fixe. 3. On relâche. Je touche 4. On relâche. 5. Mon bras va très loin devant, très très loin, on relâche, sort cette poitrine vers le haut et touche le sol derrière. 6. 7. Si tu veux essayer une version un peu plus difficile, tu peux simplement garder ce bras à l'horizontale, mais c'est plus exigeant pour l'épaule. 8. 9. Et aussi pour le trapèze, la zone du cou. Et 10. On change de jambe. Je prends ma jambe gauche avec mon bras gauche, ma jambe droite est tendue. Je me replace un peu et d'ici, pareil. Mon bras gauche essaie d'aller aussi loin que possible vers l'avant. J'inspire, j'expire et je touche le sol en bas. Remarque que si on lève trop le bras, la zone du trapèze se contracte, la zone de l'épaule est plus sollicitée. Mais si tu es quelqu'un qui aime les défis, tu peux le faire sans aucun problème. 2. Très en avant. Très en arrière. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 8. Très en avant, très en arrière. 9. Dernière répétition, allons-y. Et 10. On se détend, on attrape ses deux genoux et on respire. On étend à nouveau la jambe gauche sur le sol. Cette fois-ci, la main droite va se placer derrière comme point d'ancrage pour garder le torse bien droit. Et je vais placer mon bras de la manière suivante. Main sur la nuque, coude vers l'avant. Si l'épaule droite te fait mal dans cette position, tu peux la reculer un peu plus pour créer un plus grand angle et soulager cette zone. J'amène mon coude, je touche le genou et ensuite je lève ce coude aussi haut que possible pour étirer toute la zone latérale de mon dos, y compris la région lombaire et dorsale. Aussi haut que possible, aussi haut que possible, je prends de l'air, mon coude touche le genou et ensuite je regarde vers le plafond et j'emmène ce coude aussi loin que possible. 2. Je touche le genou. 3. Très haut, grand étirement de la zone dorsale, gauche. 4. Je touche. Et en haut, 5. Je touche et en haut. 6. Je touche. 7. 8. 9. Je touche en bas. Et 10. Très bonne sensation. On change de bras, on change de jambe, le bras gauche passe derrière, la jambe gauche se plie, la jambe droite passe devant. On reprend avec cette main juste ici, à la nuque. On inspire, on touche ce coude avec le genou et ensuite j'essaye de m'incliner sur le côté. Je monte ce coude aussi loin que possible pour étirer toute ma colonne du côté droit. 1. Et je suis le mouvement avec mon regard.
mon regard reste toujours fixé sur le coude. Pour augmenter l'intensité du travail, à l'exercice, nous pouvons aussi changer la position de la main. Plus elle est assez proche du corps, plus l'exercice sera intense. 4. Donc je te laisse choisir la difficulté qui correspond le mieux à tes difficultés. 5, 6, 7, 8, on touche. 9, dernière répétition, je touche de nouveau et en haut, aussi haut que tu peux. On dirait un petit mouvement, mais je t'assure qu'il est très intense. Très très bien. Maintenant, nous allons à nouveau changer de jambe pour suivre l'ordre établi. Ma jambe droite fléchie, ma jambe gauche tendue. Je veux que la jambe droite reste vers le sol, aussi près du sol que possible. Mon genou droit est pratiquement en contact avec le sol, comme ça. Depuis cette position, je vais me redresser complètement, bien vers l'avant, et je vais essayer d'aller le plus loin possible sur ma jambe. Je ne suis pas quelqu'un de très souple, je ne peux pas aller très loin. Toi, essaie de rapprocher ta poitrine au maximum de ton genou, en fléchissant ta colonne vertébrale au maximum. Dans le but de travailler l'étirement du carré des lombes, qui est le carré des lombes, un muscle qui se trouve exactement ici entre la colonne vertébrale, le bassin et les côtes. Dans de nombreux cas de forte tension, cela peut entraîner des douleurs lombaires. Pour bien se concentrer dessus, je veux que tu places tes mains à l'extérieur de ce genou et que tu rapproches la poitrine. Plus tu es sur le côté, plus l'étirement sera centré sur cette zone. Et tu devrais sentir l'étirement sur toute la cage thoracique droite et aussi en bas, entre le bassin et la colonne vertébrale. Nous allons maintenir la position pendant 20 à 30 secondes. Prends ton temps, incline bien cette colonne, respire, essaie de travailler dessus, tu devrais le sentir. Nous allons placer ici cette double caméra, exactement ici, dans cette zone. Tu peux le sentir un peu plus haut, mais essaie d'incliner sur le côté, de bouger un peu, de changer cette position, jusqu'à ce que tu puisses concentrer l'étirement. Exactement là, exactement dans cet espace entre le bassin et les côtes, tu vas aussi le sentir beaucoup à l'arrière des jambes. Bien sûr, parce que les ischio-jambiers tirent aussi beaucoup. Dans ce sens, on maintient cette position un petit peu plus longtemps. 10 petites secondes, je relâche, je reviens doucement à la position initiale, très doucement. Je change de jambe, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, et c'est vraiment le même principe. Je vais essayer d'approcher ma poitrine de mon genou, mes mains à l'extérieur de cette jambe, pour me latéraliser et essayer de centrer l'étirement sur cette partie de mon corps. Au début, c'est un peu difficile, mais si tu tires, te concentres et fermes les yeux, tu réussiras sûrement cet exercice. Là, de plus en plus, voilà, je le ressens déjà, j'espère que toi aussi tu le ressens chez toi. Ma souplesse est vraiment insuffisante. Je sais que tu vas plus loin que moi. L'essentiel, c'est de cibler cet étirement sur cette zone, d'accord ? Là où nous sommes ici, précisément dans cet espace entre la zone lombaire et les côtes, nous allons maintenir cette position pendant 20 à 30 secondes. Très bien, nous en sommes à 10. 20. Et 30. Cet exercice libère beaucoup et est très agréable si tu le fais bien. Donne-lui une chance jusqu'à ce que tu puisses bien te concentrer et à bien localiser cette tension. On revient très doucement à la position initiale. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est placer les jambes l'une contre l'autre. Je vais me mettre un peu plus de côté pour que tu puisses bien voir. Les pieds l'un contre l'autre. Ces pieds doivent être placés à une certaine distance. Plus ils sont proches de tes hanches ou de ton bassin, plus la tension est forte. Plus ils en sont éloignés, moins la tension est grande. Donc je trouve un point où il est bon de placer ces pieds plats et de te tenir droit, car c'est l'un des points importants. Tu ressens une certaine tension dans les adducteurs, la partie interne des cuisses.
Je vais simplement rester droit dans cette position et sortir la poitrine le plus haut possible, comme nous l'avons fait dans le premier exercice, avec la poitrine très très relevée. Cela va évidemment induire une position au niveau du bassin et une douleur, ou plutôt une tension, au niveau des adducteurs. Je garde cette position 30 secondes. Nous allons faire 6 respirations, j'aime bien le faire avec la respiration. On expire. On inspire. À chaque expiration, on se redresse et on se penche un peu plus en avant, pour donner plus de tension et plus de travail à la musculature. Deux de plus. Bien droit, on expire. La dernière. Très bien, très très bien, de très bonnes sensations. Nous ramenons doucement ces pieds à la position initiale. Je les éloigne du corps. Dans ce cas, je ressens moins de tension aux adducteurs. Et maintenant, doucement, je vais rapprocher mon corps de mes pieds de façon à ce que ma poitrine soit plus proche, aussi près que possible d'eux. Je prends à nouveau la pointe de mes pieds, je relève la poitrine, j'essaie de me pencher vers l'avant. Si tu touches le sol, c'est parfait, cela dépend surtout de ta souplesse. Tu sentiras une tension. Plutôt à l'extérieur, au niveau des fessiers, pas vraiment à l'aine. L'étirement est très intéressant. On maintient la position à nouveau pendant 5 ou 6 respirations. On inspire, on expire. On inspire. Et à chaque expiration, je veux que tu descendes un peu plus, que tu rapproches un peu plus ta poitrine de tes talons. On inspire. En intensifiant l'exercice. Il nous en reste 2. Dernière répétition. Très bien. Bon, on ramène notre tronc à la position initiale avec précaution, doucement. D'accord? Votre dos a-t-il parfois du mal à changer de position? Nous finirons avec 2 étirements, que j'adore pour la région lombaire et qui font partie de mes indispensables contre la douleur lombaire. On s'allonge sur le dos, doucement, prends ton temps. Une fois que nous sommes dans cette position, ce que nous allons faire, c'est ramener un genou vers la poitrine, puis l'autre genou vers la poitrine. Mais ce n'est pas vraiment vers la poitrine. Fais bien attention, je dis toujours vers la poitrine parce que j'en ai l'habitude, mais ce n'est pas vraiment vers la poitrine. Ici, on ne les rapproche pas, mais on va les ouvrir un peu plus vers l'épaule du même côté, voire un peu plus à l'extérieur. Je veux que, depuis cette position, tu gardes bien tes genoux près de ton tronc, près de tes épaules, et que tu fasses des cercles. Je veux que tes doigts, en fait ton index, restent vers le haut, comme s'il s'agissait d'un crayon. Et que tu dessines des cercles très très grands au plafond, c'est-à-dire que tu fais des cercles de plus en plus grands, n'est-ce pas? Et que nous travaillions avec la respiration comme tu le souhaites, simplement qu'elle soit coordonnée avec le mouvement. Nous allons en faire 10 vers la gauche. Nous en avons fait, je ne sais pas, 5, 6. 7, doucement, on ne cherche pas la vitesse. 8, on cherche l'amplitude. Des cercles, qu'ils soient très très grands, 9 et 10. Je maintiens la position et 10 autres de l'autre côté. Rappelle-toi les genoux bien écartés, comme si on voulait les amener vers les épaules. 2, lentement, contrôlé. 3, 4, 5, 6,
7, 8. 9. Et 10. Très bien, très bonne sensation. On termine avec le dernier. Regarde, je pose ma jambe gauche au sol, je croise bien la jambe droite devant, les genoux pratiquement en contact l'un avec l'autre. Et ensuite, je laisse tomber mon corps. Où est mon micro? Il est là? Je laisse tomber mon corps vers la gauche jusqu'à ce que regarde mon genou. Je touche le sol avec le côté opposé. Je veux qu'on change de caméra pour que tu le voies bien. Ce torse et cette épaule se tordent et essaient d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Ce que j'essaye de faire, Zessamand, c'est de toucher le sol avec ce coude, la main sur la poitrine, j'essaye de toucher le sol et avec l'autre main, je maintiens. Cela va provoquer une torsion impressionnante au niveau lombaire, très agréable. On va la maintenir encore 20 secondes et tu peux aussi respirer. Comprends? La manche. Ou pas? Et en relâchant, essaie d'amener ce coude le plus loin possible et que le genou droit ne se décolle pas du sol. 2. 3. Dernière répétition, allons-y. Et 4. Je reviens doucement, très doucement. N'oublie pas la position de départ. Je change de genou, je le croise de l'autre côté et à partir d'ici, c'est le même mouvement. Je vais laisser tomber mes jambes du côté gauche, du côté droit, jusqu'à ce que je vais changer de caméra à nouveau. Elle touche le sol. Une fois qu'elle touche le sol, ma main droite se place sur mes genoux pour éviter qu'ils ne se soulèvent et mon bras gauche se place sur la poitrine. À partir d'ici, j'inspire et en expirant, j'ouvre vers l'extérieur. Regarde cette rotation magnifique. Mon coude se rapproche du sol, mes genoux restent également en contact avec le sol. On relâche. J'inspire et j'expire. Deux. Et j'expire. 2, 3. Et je relâche. 4. Très bien, bonne tension au niveau de la colonne et du fessier, enfin très efficace. On termine, on respire un peu plus et on reste allongé sur le dos quelques instants jusqu'à ce que tu récupères un peu ton intégrité. Très bien, ce fut une routine intense d'environ 20 minutes. Ça paraît facile, mais je t'assure que ça ne l'est pas autant. Pratique-la à la maison et trouve le niveau des exercices qui correspond le mieux à tes besoins. Il ne s'agit pas de faire ou de ne pas faire l'exercice, mais de trouver cette zone grise. Ni blanc ni noir, mais ce qui s'adapte le mieux à ton anatomie, à tes possibilités, à tes capacités. Je te rappelle que si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail mes vidéos publiées pendant la semaine, il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire. Il suffit d'entrer et de donner ton mail pour accéder. Tu feras partie de ma newsletter, où j'envoie chaque semaine les vidéos que j'ai publiées sur YouTube. Pour que ton engagement envers l'exercice soit total et, évidemment, envers ta qualité de vie. Tu auras aussi accès à ma bibliothèque de plus de 1000 vidéos classées par zone corporelle. Et tu pourras aussi être informé de mes nouveautés avant tout le monde. Des lancements que je fais une fois par an et qui attirent énormément de monde. Donc si ça t'intéresse, ne rate pas ça. Mais c'est tout, je suis vraiment content que tu aies regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu pourras la partager avec les personnes qui en ont besoin. Aide-moi à rendre la kinésithérapie accessible à tous et sois régulier, car l'exercice ne sert à rien si tu ne le fais qu'une seule fois. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut les amis. Ah, ouais. Et avec ça, nous arrivons à la fin de la routine. 30 minutes remplies d'exercices très puissants pour améliorer la mobilité de ta zone lombaire, de tes hanches, les renforcer et améliorer au final ta qualité de vie.
Il est important d'être régulier avec cette routine, d'être capable de la reproduire au moins 2 ou 3 fois par semaine, ou choisir les exercices qui te conviennent le mieux et les inclure dans ta routine en restant régulier sur la durée. Ça ne sert à rien de les faire une seule fois, car ils n'auront aucun effet sur ton corps. Prends le temps nécessaire pour prendre soin de ta santé et de ton corps, puisque l'exercice doit toujours être l'outil principal pour maintenir une bonne qualité de vie. Je te rappelle que pour recevoir toutes mes vidéos hebdomadaires, tu peux t'abonner à ma newsletter via le lien dans le premier commentaire de la description. Tu entres, tu laisses ton email et tu recevras chaque dimanche tout le contenu que j'ai publié. Et ce n'est pas tout. Tu auras aussi un lien vers ma bibliothèque de plus de 1000 vidéos, toutes classées par zone du corps. Et tu auras aussi un accès anticipé à mes programmes d'exercice. Je réalise 1 ou 2 lancements annuels auxquels participent plus de 20 000 personnes. Si tu veux améliorer ta qualité de vie, ça t'intéresse de les connaître. J'espère que tu pourras le partager avec ceux qui en ont besoin. Nous connaissons tous quelqu'un qui a mal au bas du dos et à la hanche. En partageant, tu n'aides pas seulement cette personne, mais tu m'aides aussi à toucher tout le monde en rendant la kinésithérapie accessible à tous. Rien de plus. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et j'espère te revoir bientôt sur ma chaîne. Pour t'accompagner avec plus d'exercices.